L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Et puis on va lire le verset 9. On peut lire à partir du verset 8 puisque les phrases s'enchaînent. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Il jugera le monde avec justice. Dans la Bible, il y a 150 versets qui affichent le mot justice. 150. Il faudrait y ajouter des dizaines et des dizaines de versets qui parlent du juste, de la justification, du verbe justifier et du mot justement. Et de toutes ces centaines de passages de versets, si on fait une synthèse, il en ressort que seul Dieu est vraiment juste, parfaitement juste. Seul Dieu exerce une justice parfaite. Seul Dieu juge justement. Seul Dieu peut justifier une personne. Et seul Dieu peut accorder librement et gratuitement à une personne sa justification. J'ai intitulé cette réflexion de quelques instants « Justice des hommes et justice de Dieu ». Bien sûr, si l'on compare les deux, vous le comprendrez, vous en êtes assurés, la justice de Dieu est bien au-delà de la justice des hommes, puisqu'elle est parfaite. La justice des hommes est imparfaite, par la force des choses, parce que les hommes sont imparfaits. Le plus grand exemple d'injustice humaine, c'est le procès de Jésus. C'est le plus grand exemple d'injustice humaine. Je vous cite 3 raisons. Au procès de Jésus, pas d'avocat. Avez-vous déjà vu, hormis les nazis ou les talibans, un procès sans avocat, sans défense pour l'accusé? Deuxièmement, l'accusé, Jésus, a été par 3 fois déclaré innocent par le juge lui-même.
et pourtant il a été condamné et exécuté. Troisièmement, le juge était sous une quadruple influence. D'abord culturelle. C'était un Romain. Il n'avait rien à faire avec cette affaire de religion juive et d'accusation sur des bases religieuses. Ce n'était pas dans sa culture. Il était influencé par sa culture. Et on le comprend. Le juge était sous une influence sentimentale. Parce que en plein procès, en plein tribunal, on lui fait passer un mot. Sa femme lui dit « n'ai rien à voir avec cet accusé. Rien. » Il y a beaucoup de superstitions à l'époque dans ces milieux-là. Elle lui dit « cette nuit, j'ai rêvé à son sujet et je suis toute troublée, j'en ai beaucoup souffert. » En plein procès, il reçoit ça. Ce juge était sous une influence professionnelle parce qu'il était nommé gouverneur du pays et de sa capitale. Il jouait donc sa carrière et il n'était pas encore suffisamment âgé pour mettre un terme à sa carrière et aller à la pêche. Il était là quand même en pleine ascension, nommé gouverneur. Il avait autorité sur tout et tous. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais dans ce procès, il ne pouvait pas se louper. Et là, ça devenait très délicat, tout cela. Ça ne correspondait pas du tout à sa culture. Sa femme lui fait de l'influence, elle le trouble en plein procès, ça ne se fait pas. Et il commence à penser que bon, là, il faudrait régler cela, en terminer au mieux, au plus juste, de manière à continuer à être bien vu par César, considéré à Rome comme un dieu. Et puis, Pilate, le juge, est influencé, il subit une influence politique, qui va l'emporter, comme souvent la politique, qui va l'emporter, faire basculer du mauvais côté de l'accusation. Parce que les responsables de la nation vont lui dire et vont le confronter à un problème sans solution. Ce Jésus-là, il a dit qu'il était roi. Or, nous n'avons de roi que César. Si tu l'absous, tu te positionnes contre César. Et là, ça l'a emporté. Il a fait venir une bassine d'eau, il s'est lavé les mains. L'expression vient de là depuis. Se laver les mains. Il a dit, moi je ne suis pas concerné par toute votre affaire, je vous livre Jésus, vous en faites ce que vous voulez. C'est le meilleur exemple, le plus grand exemple de l'injustice humaine. Et l'accusé s'est retrouvé seul, sans défense, déclaré innocent, mais condamné et exécuté. Ça, c'est la justice des hommes. Je ne doute pas de la sincérité ni des efforts louables de la justice de mon pays. Si je devais, j'irais serein. C'est normal envers son pays de faire confiance à la justice. Mais je ne suis pas dupe. Ne doutons pas non plus que la justice des hommes, elle est
sous influence culturelle, sous influence sentimentale, sous influence professionnelle, ben oui, quand on veut progresser, et sous influence politique. Et régulièrement, des affaires éclatent, et vous et moi, nous le savons. Ça, c'est la justice des hommes. Le prophète Ésaïe fait une déclaration très sévère, très très sévère. Dans son chapitre 64, il dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » C'est-à-dire que le vêtement est beau, mais il y a des taches. Si vous le voulez bien, je voudrais parler avec vous de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Vous vous souvenez, le verset 2, « Il a révélé sa justice. » Sa justice. Il l'a révélée. À qui? Aux hommes, aux êtres humains. Et puis le verset 9. Il jugera le monde avec justice. Et la Bible, d'ailleurs, au passage, nous enseigne que chacun, chacune seront jugés. En tant que nation, en tant que groupe et en tant qu'individu. Et à partir du moment où notre justice est imparfaite, comment ferons-nous lorsque nous comparaîtrons devant la justice de Dieu qui est parfaite? Alors, la justice de Dieu, elle est basée sur un principe. Et ce principe est celui-ci: toute transgression mérite une sanction. Eh bien, voilà quelque chose qui ferait plaisir à la police. Toute transgression mérite une sanction. Et ça, c'est parfaitement juste. S'il y a des lois, ben, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour les appliquer. Et si nous en transgressons une, bien nous méritons une sanction adaptée à notre transgression. Si je vole une pomme, je mérite une sanction en adéquation avec ma transgression de la loi. Si j'assassine quelqu'un délibérément, je mérite une sanction en adéquation avec ma transgression de la loi des hommes. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Sur le plan spirituel, ça va très loin. Parce que ça va concerner la convoitise, la haine, le mensonge, les compromis, l'égoïsme, l'égocentrisme, toutes sortes de choses comme cela qui ne sont plus révélées par des actes, mais par des intentions. Par des intentions. Dans la loi de Dieu, l'intention est prise en compte. Et ce principe, toute transgression mérite une sanction, il est résumé par 2 versets de la Bible. Premier verset, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est-à-dire que personne n'échappe à ce discours. Personne ne peut penser « Je ne suis pas pécheur, je n'ai jamais transgressé aucune des lois divines ». Alors, bien sûr, la facilité consiste à répondre « Moi, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé ». Ça reste à démontrer.
Mais il n'y a pas que ça, il y a 10 commandements et 613 ordonnances dans la loi de Dieu. Et puis il y a tout un enseignement des prophètes, des hommes de Dieu. Dieu a révélé sa justice. Nous l'avons lu. Et même il l'a inscrite en nous. Ça s'appelle la conscience. Lorsque nous étions petits, que nous avions déjà un tout petit peu de conscience et que nous commettions une peccadille, nous étions repris dans notre cœur. En grandissant, nous arrondissons ces angles et nous nous permettons beaucoup. Tous ont péché, dit Dieu, dit la justice de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Privés. Terminé. Et le deuxième verset qui appuie ce principe de la transgression et de la sanction est celui-ci: le salaire du péché, c'est la mort. Je le reformule: l'aboutissement de la transgression, c'est la sanction. Et dans ces deux versets, c'est Romains 3, 23 et Romains 6, 23, j'en vois qui prennent des notes, il y a dans les deux une connotation permanente, permanente. Tous ont péché et sont privés. Il y a une connotation permanente. Le salaire du péché, c'est. Il y a une permanence. Les verbes utilisés là, ces passages sont en grec, sont des verbes permanents. Ils ne sont pas passagers. Et puis il y a une connotation définitive. Définitive, privé, condamné, privé de la présence de Dieu. C'est ce qui a fait le malheur de l'humanité. Lorsque nos premiers parents ont transgressé la loi de Dieu, à l'époque il y avait une seule loi, et l'être humain l'a quand même transgressée. Ça, c'est dans notre nature. Ils ont été instantanément rejetés d'Éden, si vous voulez, de la présence de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Et nous le vivons depuis, avec son cortège de malheurs, de mensonges, de guerres, de larmes, de divorces, de haine, de racisme. Nous en vivons les conséquences. Et nous sommes partie prenante. Nous sommes participants. Et puis condamnés à la perdition, parce qu'au-delà de cette vie matérielle qui va s'éteindre très vite, il y a l'éternité, qui est une réalité. Seulement dans le domaine de la justice de Dieu, c'est pas comme dans le domaine de la justice des hommes. La justice des hommes, elle est ce qu'elle est, elle a été établie par des hommes, sincères sans doute, je n'en doute pas un instant, sincères, instruits, intelligents, bien intentionnés, désireux de mettre des cadres pour que nous ayons des sociétés stables. Ça se déstabilise de plus en plus. Voilà, j'en doute pas. Mais la différence avec la justice de Dieu, c'est que la justice de Dieu, elle a un contrepoids. Elle a une balance. Elle a un pendant que n'a pas la justice des hommes. La justice de Dieu, elle est contrebalancée par son amour. Car si Dieu a créé des êtres, vous et moi, ce n'est pas pour les juger et les anéantir. Il n'y aurait plus personne sur la terre depuis longtemps, depuis Adam et Ève. Ah, vous avez transgressé, vous êtes rejetés et vous êtes condamnés. Bye bye, papa, maman. Il n'y aurait plus jamais eu de papa, maman. Non. La justice de Dieu qui est parfaite, qui nous condamne tous à cause de nos péchés,
Heureusement, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle est contrebalancée, équilibrée. Vous savez que le symbole de la justice, c'est une balance. Et quand on la représente, les deux plateaux sont à la même hauteur. Ça, c'est plutôt la justice de Dieu qui n'a qu'un plateau. Pas de contrepoids. Pas de contrepoids. La justice de Dieu, elle est contrebalancée, parfaitement équilibrée par son amour. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Peut-être n'aime-t-il pas votre péché. Désolé, je vais vous dire des choses désagréables. Vous savez ce que je dis habituellement dans ces cas-là, vous avez qu'à m'en vouloir un bon coup. Ça va vous soulager, vous faire du bien. Dieu vous aime. Peut-être n'aime-t-il pas votre façon de vivre. Ça vous regarde. Peut-être n'aime-t-il pas votre façon de penser, vos opinions, vos convictions, vos paroles, vos agissements, vos comportements. Peut-être, je ne sais pas, on ne se connaît pas suffisamment. Mais toujours est-il que vous, en tant qu'être humain, créé par lui, il vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Il a fait une déclaration que personne sur terre n'aurait pu imaginer, n'aurait pu proclamer. Dieu dit, quand bien une mère abandonnerait son enfant, et malheureusement ça se voit. Et oui, après ça, l'être humain dit, je suis sans péché. On est tous partie prenante dans cette affaire, quand bien même, dit Dieu, une mère abandonnerait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'aime d'un amour éternel, ton nom est gravé sur mes mains. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Une gravure, une fracture, une blessure, en fait 4, 2 mains, 2 pieds, cloués sur la croix, qui est la preuve que Dieu vous aime. Et ce qu'il désire pour que vous échappiez à sa justice parfaite, eh bien, c'est que vous acceptiez ce sacrifice de Jésus sur la croix, à titre personnel, que Jésus devienne réellement, non pas votre religion, mais votre maître, votre sauveur, votre Seigneur. Parce que l'amour de Dieu se révèle en une personne. Et cette personne, c'est Jésus. On l'a lu tout à l'heure, la justice dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais quand on lit tout le texte, à cet endroit-là, il y a une virgule et la phrase continue. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais là, l'amour ajoute et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la justice de Dieu contrebalancée par l'amour. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Alors je vais vous dire, moi j'aime cette loi, parce que j'aime cet amour. Sinon, la loi m'aurait condamné, anéanti depuis longtemps. En réalité, c'est l'amour qui m'a sauvé. C'est l'amour
seul qui peut nous sauver. Dieu est juste. La Bible le dit comme cela, Dieu est juste. Mais elle dit aussi, Dieu est amour. Il n'aime pas, il est amour. Il est amour. Et quand la justice déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce mot mort concerne toute notre période de vie, ici-bas ou de l'autre côté. Quand la justice dit, le salaire du péché, c'est la mort, l'amour ajoute tout de suite, dans la même phrase, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La justice, c'est Dieu le Père. L'amour, c'est Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus, c'est ce qui équilibre la balance de la justice de Dieu. Ainsi, la justice qui condamne justement est équilibrée par l'amour qui fait grâce. Vous savez ce que c'est une grâce, hein? C'est un pardon parfait. C'est un oubli. Le Dieu qui peut tout, qui sait tout, tout puissant, omniscient, qui est partout, omniprésent, oublie une chose. Ce sont nos fautes, nos péchés, si nous acceptons son amour. Son amour. Nos fautes nous condamnent, son amour nous sauve. Mais bien sûr, là où la justice est imposée, parce que comment faire pour échapper à la justice de Dieu, quoi? C'est pas à coup d'argent, c'est pas à coup de cérémonie, c'est pas à coup de sacrifice personnel que vous voulez que Dieu en fasse. Tout lui appartient, tout est à lui, il est parfait, il est infini, il est éternel. Il est la source de tout. Que voulez-vous qu'il fasse de notre argent? Quand bien même nous serions milliardaires. Régulièrement, on cite l'homme le plus riche de la région, de la nation, d'Europe, d'Amérique, du monde. Son argent ne lui permettra pas d'échapper à la justice de Dieu, ni sa religion. Quand bien même elle serait gravée ici en lettres de feu. Écoutez, allez-y, feuilletez les 66 livres de la Bible et ces milliers de pages là, et ces milliers de versets, vous n'y trouverez pas la moindre allusion au salut par une cérémonie, par un rite, ni par un sacrifice personnel, nous, poussière dans un infini gigantesque. Il faut beaucoup plus, il faut l'amour. Il faut l'amour. La justice qui condamne justement est équilibrée par l'amour de Dieu qui nous fait grâce, et le Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui est omniprésent, lorsque nous acceptons son amour, il oublie nos fautes. Il oublie nos péchés. C'est un acte volontaire de sa part, lui qui n'oublie rien par ailleurs, notamment qu'il vous aime et qu'il ne vous abandonnera jamais. Cela n'existe pas dans la loi des hommes. C'est incomparable avec la loi des hommes, c'est parfait. Car si la justice de Dieu trouve sa source dans sa sainteté, l'amour de Dieu trouve sa source et sa révélation, et sa preuve, et sa démonstration en Jésus-Christ, pur, parfait, innocent, quoique condamné par les hommes, mais approuvé de Dieu, et donnant son innocence, sa pureté, sa sainteté pour vous et moi sur la croix de Golgotha. Si ici, ce matin, quelqu'un n'avait jamais eu cette révélation de l'amour de Dieu manifesté à la croix,
cette révélation que le Christ lui-même, quoique condamné par les hommes, a été approuvé par le Dieu de justice, est mort sur une croix dans des souffrances épouvantables pour vous. Pour vous. Si quelqu'un ne l'avait jamais réalisé, je demande qu'en cet instant, le Saint-Esprit de Dieu vous éclaire, vous illumine et vous en convainque, afin que vous acceptiez l'amour de Dieu pour votre pardon et votre salut éternel. Jésus, on connaît l'histoire intellectuellement, sa venue, son message, sa mort, sa résurrection. Jésus, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Et cet amour est tellement infini, immense, délibéré, qu'il rétablit la balance et que la justice parfaite nous offre alors une possibilité d'être défendu, d'être assisté devant la justice de Dieu et d'être absous, d'être lavé, d'être purifié, d'être justifié parce que le Fils de Dieu, le Christ lui-même, a payé le prix de nos péchés, de nos fautes, de notre passé. Il s'est donné pour nous. Alors soudain, la justice parfaite de Dieu offre un moyen parfait pour être sauvé. Ce moyen, il est proposé. La justice nous est imposée, on n'y peut rien. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle nous est proposée et nous décidons maintenant ou non de l'accepter. Je vais lire 3 versets à la suite qui ont été préparés à l'avance, qui devraient apparaître là. Je vais vous citer Jean 3, 16. Vous allez tous, toutes celles et ceux qui connaissent l'évangile de Jean, pouvoir le dire avec moi. Mais ça réalise les paroles que nous venons de partager. Ça concrétise le discours. Que dit Jean dans son évangile au chapitre 3, ce fameux verset 16 qui résume, qui synthétise toute la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est une grâce, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est une question de choix, que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ne soit pas privé, qu'il ne soit pas rejeté, qu'il ne soit pas condamné, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi, la fin, pour la justification de tous ceux qui croient. C'est une question de choix, c'est proposé. Christ est la fin de la loi. La loi a une limite. Elle est parfaite, on ne peut pas y ajouter. On ne peut pas retrancher. La fin, il y a un commencement, il y a une fin. La fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux et de toutes celles qui croient avec le cœur. Et puis enfin, je vous lis dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, retour à la vie, régénération, réintégration, réacception, rédemption, renouveau,
nouvelle vie. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, frères et sœurs, nous qui lui avons librement donné notre vie, ça a été notre choix. Nous étions justement condamnés à cause de nos péchés, mais nous avons été graciés. Nous avons été justifiés, nous avons été donnés par son amour à Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est un sujet de louange et d'adoration. Hein. Ça va au-delà des petites épreuves, des grandes épreuves, des problèmes, des tristesses, des peines, des deuils, des pertes de toutes sortes, des contrariétés, des oppositions, des obstacles. Ça va bien au-delà. J'étais un condamné, je suis un sauvé. Alléluia! J'ai été déclaré juste à l'issue de mon procès. Parce que si Dieu m'a condamné par sa justice, il m'a sauvé par son amour. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est un sujet de louange. Nous étions justement condamnés à cause de nos péchés, mais nous avons été graciés, justifiés, sauvés par le don de Jésus-Christ à notre place. Vous savez, je termine. Le même Jean, qui a écrit 3 autres livres que l'Évangile, que l'on appelle des épîtres, ça signifie simplement livre, a écrit dans l'un d'entre eux que si nous nous reconnaissons pécheurs devant Dieu, c'est déjà un grand pas. Si nous nous reconnaissons pécheurs, pécheresses devant Dieu, auprès de lui, nous avons un avocat. Un avocat. Voilà ce qui manquait au procès de Pilate et de tous les adversaires de Jésus qui l'ont emporté à l'influence et non pas selon la justice, puisque le juge l'avait déclaré 3 fois innocent. Une fois, ça suffisait. Entre parenthèses, un homme particulièrement faible parce que quand habituellement il disait les choses une fois, on obéissait. 3 fois. Ça a manqué un avocat, une défense, avec un dossier, avec des arguments, avec des preuves. Ça a manqué. Mais Jean dit dans son épître que si nous avons péché et que nous en sommes conscients, nous pouvons aller au tribunal de Dieu parce que là, nous y trouverons un avocat qui est nommé Jésus-Christ le juste. C'est écrit comme cela. Nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ le juste. Et comme cet avocat a payé pour nous, nous échappons à la justice de Dieu, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, et vous qui comprenez et qui désirez, donnez votre cœur, votre vie, votre âme, votre éternité, votre personne à Jésus. Ce matin, je voudrais que nous consacrions encore quelques minutes à louer le Seigneur, à louer Dieu pour sa justice parfaite, pour son amour parfait, pour son pardon, pour sa grâce qui est pour tout être humain, de quelque origine qu'il soit, de quelque couleur qu'il soit, de quelque niveau social qu'il soit, d'où qu'il vienne ou qu'il vive. Il n'y a pas d'exclusion à l'amour de Dieu qui veut nous faire grâce. Je voudrais que nous puissions le remercier maintenant et lui dire, Seigneur, vraiment je réalise, mais alors, un pécheur comme moi, une pécheresse comme moi, un grain de poussière comme moi dans l'univers, tu m'as aimé et tu m'offres ta grâce.
Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur d'avoir révélé ces choses au monde et de les avoir mises par écrit, de manière à ce que nous en ayons bien le testament légué par le testateur, que nous ayons bien, inspiré par ton propre esprit, l'expression de ta justice et de ton amour, ta justice qui justement condamne, mais ton amour qui propose son pardon et son salut en Jésus-Christ. Seigneur, mon cœur est rempli de louanges, de reconnaissance, d'adoration. Vraiment, Seigneur, je t'admire parce que je réalise que tu es vraiment parfaitement parfait. Si je puis me répéter, mon Dieu, tu es parfaitement parfait. Tu es juste, tu es amour. Tu m'as aimé. Il y a 2000 ans que Jésus a donné sa vie pour moi et j'ai vécu une partie de ma vie sans le savoir. Mais maintenant, j'ai accepté cet amour. Alors mon cœur est rempli de reconnaissance. Je suis un enfant de Dieu, lavé, pardonné, purifié de ses péchés, justifié pour ce temps et pour l'éternité à laquelle je suis destiné. Alors ma bouche veut exprimer ce qu'il y a dans mon être. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de tout mon cœur. Je t'acclame. Et mes bien-aimés frères et sœurs, ouvrons notre bouche, laissons notre cœur se déverser à flot et ensemble apportons à Dieu notre louange, notre adoration pour sa justice et pour son amour. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Dieu nous aime.